Comprendre le coût de la qualité. Concept, acteurs et résultats. Le coût de la qualité, OQ, est un concept fondamental dans la gestion d'entreprise qui englobe les dépenses engagées pour assurer la qualité des produits et services. Il est crucial pour les entreprises de cerner ces coûts afin d'améliorer leur rentabilité et leur performance globale. Cet article présente une vue d'ensemble des principaux enjeux liés au COQ, y compris sa définition, ses catégories, son impact sur les entreprises et les méthodes pour le réduire efficacement. Comprendre le coût de la qualité. Concept, acteurs et résultats. Le COQ se divise principalement en 3 dimensions: les coûts de prévention, d'évaluation et de correction. En investissant dans la prévention par la formation et des processus de contrôle rigoureux, les entreprises peuvent minimiser leurs coûts globaux et améliorer leur productivité. Ainsi, le COQ devient non seulement un outil de contrôle des dépenses, mais aussi un levier stratégique pour favoriser l'innovation et l'excellence opérationnelle. Table des matières. Introduction au coût de la qualité. 2. Définition du coût de la qualité. 3. Les différentes catégories du OQ. 4. Analyse des coûts de non-qualité. 5. Impact du OQ sur l'entreprise. 6. Méthode pour réduire le COQ. 7. Exemple d'application du COQ. 8. Mesurer le COQ efficacement. 9. Meilleures pratiques pour gérer le COQ. 10. Étude de cas sur le COQ. Conclusion. Importance du COQ. Introduction au coût de la qualité. Le COQ est essentiel dans la gestion d'entreprise car il englobe tous les coûts associés à la prévention, à l'évaluation et aux échecs liés à la qualité. Comprendre cet aspect permet aux entreprises de réaliser des économies significatives et d'optimiser leur performance. La présentation de ces concepts est cruciale pour anticiper les dépenses inutiles et optimiser les ressources. Définition du coût de la qualité. Le COQ quantifie les investissements effectués pour garantir la qualité au sein d'une entreprise. Cela inclut les coûts de prévention associés aux actions visant à éviter les défauts, les coûts d'évaluation qui concernent les contrôles effectués pour tester la qualité des produits, et enfin, les coûts de correction nécessaires pour remédier aux défauts. Chaque entreprise doit évaluer le COQ car il influence directement sa rentabilité, permettant ainsi d'atteindre des niveaux d'excellence opérationnelle en réduisant les pertes financières. Les différentes catégories du COQ. Le COQ se divise en plusieurs catégories. Les coûts de prévention incluent les investissements dans des formations et des contrôles de processus, comme une entreprise investissant 10 000 € pour la formation afin de prévenir des erreurs pouvant coûter 30 000 €. Quant aux coûts d'évaluation, ils se rapportent aux dépenses engagées pour inspecter et tester les produits tout au long de leur fabrication. Par exemple, une entreprise pourrait dépenser 5 000 € pour des inspections, évitant ainsi des coûts de retraitement pouvant monter à 50 000 €. Analyse des coûts de non-qualité. L'analyse des coûts de non-qualité permet de mettre en lumière des pertes significatives pouvant être évitées. Les coûts engendrés par le rework de produits défectueux peuvent atteindre des milliers d'euros, tandis que les frais de garantie causés par des défaillances peuvent s'élever à 15 000 € par an pour certaines entreprises. En effet, les coûts liés à la perte de clients, en raison de la médiocre qualité, peuvent affecter durement la rentabilité, avec des études montrant qu'une diminution de la qualité peut entraîner une fuite jusqu'à 30% des clients fidèles. Impact du COQ sur l'entreprise. Un COQ géré efficacement peut générer de multiples avantages. En réduisant le COQ de 20%, une entreprise a pu augmenter ses marges bénéficiaires de 15%. De plus, une maîtrise du COQ participe à créer un avantage concurrentiel, permettant d'offrir des produits de meilleure qualité et d'attirer ainsi davantage de clients. La fidélisation des clients est également favorisée par une bonne qualité, illustrée par des taux de rétention allant jusqu'à 60%. Méthode pour réduire le SOC. Pour minimiser le COQ, plusieurs stratégies peuvent être adoptées. L'intégration des méthodes Lean et Six Sigma permet d'optimiser les processus, réduisant ainsi les coûts d'évaluation et de correction. La formation continue des employés sur l'importance de la qualité contribue également à minimiser les erreurs. Les audits réguliers aident à identifier les inefficacités à corriger
avant qu'elle n'entraîne des coûts supplémentaires. Exemple d'application du SOQ. L'implémentation pratique du COQ peut être observée dans divers secteurs. Dans l'industrie automobile, des investissements dans des robots de précision ont permis d'économiser 100 000 € par an en coûts de non-qualité. En agroalimentaire, une amélioration des processus de contrôle qualité a conduit à une réduction de 25% du taux de rejet des produits, entraînant des économies significatives. L'intégration du retour client dans le développement de produits pour une entreprise technologique a également démontré des améliorations notables. Mesurer le COQ efficacement. Pour mesurer le COQ efficacement, il est vital d'utiliser des indicateurs clés de performance, KPI, tels que le coût de non-conformité, CNC, et le taux de rejet. L'analyse des données historiques sur les défauts peut également révéler des opportunités d'optimisation. Les audits de qualité réguliers sont indispensables pour détecter les zones à risque et suivre les progrès. Meilleure pratique pour gérer le SOC. L'engagement de la direction est primordial pour instaurer une culture de la qualité au sein de l'entreprise. Cela favorise la motivation des employés et encourage une approche proactive face aux enjeux de qualité. La formation régulière joue également un rôle essentiel pour garantir une compréhension approfondie des normes de qualité nécessaires. Études de cas sur le COQ. Des études de cas illustrent combien gérer le COQ peut impacter positivement les entreprises. Par exemple, une entreprise de logiciels a constaté une augmentation de 40% de la satisfaction client après des investissements dans des tests rigoureux, tandis qu'une compagnie aérienne a réduit ses coûts opérationnels de 20% grâce à une meilleure gestion de ses processus de maintenance. Conclusion. Importance du SOQ. La gestion du COQ entraîne des bénéfices mesurables tels que des économies améliorées, une satisfaction client accrue et un vrai avantage concurrentiel. Les entreprises conscientes de l'importance d'un COQ bien géré bénéficient d'une culture de qualité qui engage le personnel à travailler vers des objectifs communs. Conclusion. En somme, le coût de la qualité ne représente pas simplement une dépense, mais s'avère être un investissement stratégique essentiel. Les entreprises qui réussissent à maîtriser ces coûts ouvrent la voie vers une performance durable et une clientèle fidèle, en cultivant un environnement propice à l'innovation et à l'excellence.